Maintenant, il met la barre plus haute. Mais Paul ne peut pas mettre la barre plus haute avant que nous puissions acquérir le sous-vêtement qui est les sentiments avant. Maintenant, si nous avons pu accueillir cela, il met la barre un petit peu plus haute. Et il dit maintenant par-dessus toutes ces choses. Amen. De vous supporter, d'être un tuteur les uns pour les autres, vous pardonnant, en vous revêtant d'humilité, de sentiment, de compassion, d'humilité, de douceur, de patience. Maintenant, il va plus haut. Il dit maintenant par-dessus toutes ces choses. Ça veut dire, Paul explique, j'ai un sous-vêtement. Les sentiments, c'est mon sous-vêtement. Mais il me dit, au-dessus de ce sous-vêtement, de mettre un vêtement maintenant. Amen. Qui est au-dessus de ce vêtement, il dit par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous. Un deuxième revêtement de l'amour, qui est le lien de la perfection. Amen. Donc, ça veut dire que c'est l'amour qui va chapeauter toutes ces choses en nous. Et dans le grec, n'oubliez pas que ce mot grec, c'est agapé. Amen. Qui a donné le mot grec aimer, agapao. Amen. Donc, mon frère, ma soeur, pour que tu puisses soutenir tes bien-aimés, tes frères et sœurs de l'Église, tes enfants, petits-enfants, il faut les aimer. Sans quoi tu ne pourras pas être un tuteur. Et un bon tuteur, être un bon tuteur, c'est dans le combat spirituel également. Mais ça, tu dois le faire sans arrière-pensée, avec un cœur pardonnant et aimant. Alléluia. Si nous pardonnons pas, le tuteur que nous devons être aura une faiblesse. Et lorsque nous allons essayer de relever celui que nous n'avons pas pardonné, nous allons fléchir aussi sous le poids. Parce qu'avec Dieu, il n'y a pas d'hypocrisie. Lorsqu'un tuteur, il y a un poids qui est supérieur à ce qu'il peut supporter, le tuteur va se briser. Et en se brisant, il va briser aussi le poids qui est attaché sur lui. Amen. Maintenant, il y a le deuxième mot grec qui est traduit pour porter. C'est le mot bastazo. Et cela a une deuxième définition. Le mot bastazo, qui est traduit aussi par porter, c'est deux mots grecs dans le Nouveau Testament qu'on trouve qui est traduit par porter. Ça veut dire porter, soulever ou transporter quelque chose avec l'idée de l'enlever. Donc, la Bible nous dit, non seulement nous devons supporter nos frères et sœurs, mais nous devons l'aider aussi à le retirer dans la situation de sa faiblesse. Nous devons l'aider à sortir dans ce qui l'affaiblit. Par exemple, un péché quelconque. Amen. Au lieu de l'enfoncer, de l'abattre dans ce péché, le fortifier, lui parler avec douceur. Comme il a dit, si tu vois un frère en faute, toi qui es spirituel, redresse-le avec douceur. C'est ça. Ne pas l'enfoncer. Ne pas dire, ouais, frère là, ça, il fait ça, il est tombé. Et toute l'Église le sait. Ça arrive, hein? Moi, ça m'est arrivé en tant que pasteur. Je le dis. De confier quelque chose à un leader ici. Et j'ai su toute l'Église était au courant. À l'Église parole qui restaure. Amen. Alléluia. C'est pas un péché que j'ai fait, j'ai dit, hein. Bien, ça pourrait être le cas, mais c'est pas ça.
mais quelque chose je vivais. Je l'ai confié à un leader en lui faisant confiance. Et j'ai appris tout l'Église au courant. C'est pas ça être un tuteur, frères et sœurs. Alors je sais ce que je dis. Amen. L'apôtre Paul dit que quand quelqu'un est dans une faiblesse, de le redresser, mais de l'aider aussi à sortir dans cette faiblesse. C'est ça ce deuxième mot grec veut dire. Bastazo. Ça veut dire ce qui le pèse. L'aider à sortir, mais l'aider à sortir et à transporter cela, à lâcher prise sur lui. Amen. Et voyez, frères et sœurs, encore l'importance de la prière pour nos bien-aimés. Nous sommes vraiment guerriers. Nous combattons pour les permettre, ceux qui les retiennent, de sortir dans leur vie. Et vous voyez encore, la prière, c'est un combat. Amen. Ceux qui n'aiment pas prier, qui n'aiment pas la prière, ils ne seront jamais vainqueurs. Parce que la prière, c'est du combat. Je voulais montrer le mot grec qui veut dire intercession. C'est faire une rencontre. Ce mot grec hébreu veut dire faire une rencontre avec Dieu, mais aussi avec leur rencontre avec les ténèbres. Parce que tu rencontres Dieu, mais tu rencontres les ténèbres aussi quand tu intercèdes. Parce que tu dois les confronter. Tu fais une rencontre aussi avec le royaume des ténèbres. Parce que tu dois les confronter dans ta prière. Donc, c'est une rencontre que tu fais doublement. Ceux qui parlent, pour ceux et celles qui sont objets de nos prières d'intercession. Donc, il faut que nous combattons le monde des ténèbres qui les tiennent. Donc, nous faisons une rencontre avec ces royaumes aussi. Amen. Donc, bastazo, qui veut dire porter, soulever ou transporter quelque chose avec l'idée de l'enlever. Et c'est le mot qu'on trouve noté dans Romains 15, versets 1 à 3. Et Galates 6, verset 2, que nous venons de lire. Amen. La Bible nous dit dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 53, nous étions tous errants, comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie et l'Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous. Il s'est livré lui-même à la mort et a été compté parmi les coupables parce qu'il a porté le péché de beaucoup et a intercédé pour les coupables. Alléluia. Le mot qui est traduit là par porter, le mot hébreu, par contre. Là, je vous ai donné deux mots grecs. Amen. Anexomai et bastazo. Mais là, nous allons voir dans l'Ancien Testament un mot hébreu qui est traduit par porter. C'est le mot nasa. Dans ce chapitre, Ésaïe 53, ça signifie emporter ou amener au loin. Donc, voyez, ça a la même connotation que le grec, que bastazo. Je vous disais, c'est porter, soulever ou transporter avec l'idée de l'enlever. Eh bien, c'est ce que ce mot nasa dans l'hébreu veut dire, emporter ou amener au loin. Amen. Donc, nous voyons deux fois dans ce chapitre. Donc, c'est l'équivalent grec de bastazo et qui a pratiquement la même définition. Alléluia. Donc, il est impératif, frère, avant de prier, de savoir que nous ne nous contentons pas de porter le fardeau de quelqu'un,
nous servons de tuteur. Année Chomayi pour la personne et emportant au loin le fardeau bastazo, l'aidant à se débarrasser. Amen. La parole de Dieu nous dit, dans le chapitre 51 de Jérémie, pour bien montrer encore que la prière, c'est un combat. Nous avons vu vendredi dernier dans Jérémie 1, Dieu lui a dit, je mets mes paroles dans ta bouche. Et nous avons vu, afin qu'il abatte, qu'il détruit, qu'il ruine, qu'il déracine, qu'il construit, bâtisse et plante. Et pour cela, l'Éternel lui a dit, je mets mes paroles dans ta bouche. Amen. Au chapitre 51, l'Éternel dit à Jérémie, tu as été pour moi. C'est formidable ça me réjouit le cœur. Ça fortifie ma foi, mon frère, ma soeur. Il dit à Jérémie, tu as été pour moi un marteau, un instrument de guerre. Les paroles que Dieu a mis dans la bouche de Jérémie a fait qu'il a été pour Dieu un marteau, un instrument de guerre. Il dit à Jérémie, par toi, j'ai brisé des nations. Par toi, j'ai détruit des royaumes. Par toi, j'ai brisé le cheval et son cavalier. Par toi, j'ai brisé le char et ceux qui étaient dessus. Amen. Par toi, j'ai brisé des royaumes, des gouvernements et j'ai détruit des chefs. Donc, voyez bien, la prière, c'est un combat. Tu combats, tu détruis, tu fais des rencontres. Non seulement avec Dieu, tu fais tes bien-aimés que tu pries pour eux intercèdre, rencontrer Dieu, mais aussi tu rencontres ceux qui les a rencontrés et qui les tiennent captifs. Amen, c'est formidable. Dieu dit, j'ai fait de toi, tu as été pour moi un marteau. Quand tu prends la parole de Dieu, mon frère, ma soeur, quand je prends la parole de Dieu, je la proclame avec la foi de Dieu, tu deviens un marteau de l'Éternel. Amen. Ça veut dire que la parole s'accomplisse. Si Dieu dit, Jérémie, tu as été pour moi un marteau, ça veut dire que la parole de l'Éternel s'est accomplie. Si dit à Jérémie, tu as été un instrument de guerre pour moi, ça veut dire que les paroles ont fait la guerre. Alléluia. Et il a emporté. Amen. Il dit par toi, l'Éternel ne dit pas que j'ai brisé, j'ai détruit, mais il dit par toi. Alléluia, mon frère Victor, que l'Éternel dise par toi. Alléluia, mon frère te dit que l'Éternel dise par toi. Alléluia, chacun de nous, que l'Éternel dise ce soit par nous. Il a fait et il a détruit. Alléluia, amen. Ça fortifie, frères et sœurs. La foi. Alléluia. Ésaïe 58 nous fortifie encore et ensuite nous allons prier. Ésaïe 58, verset 20. L'abbé dit, les siens, tu peux mettre tes enfants, petits-enfants, ta famille, les frères de l'Église, tout ce que tu peux dire. Les siens rebâtiront
sur d'anciennes ruines. Il parlait des ruines de Jérusalem, bien sûr, historiquement. Car Jérusalem a été un immondice de ruines après le ravage des Assyriens. Amen. Et ensuite, les Babyloniens au royaume du sud, Juda. Ils ont brûlé la ville, le temple. Ils ont brisé les murs. Donc, la Bible dit que les siens rebâtiront. Ça veut dire le peuple. Rebâtiront sur d'anciennes ruines. Ce qui a été détruit dans leur vie. Ils rebâtiront sur ces anciennes ruines. Alléluia. Et il dit, tu relèveras les fondements antiques. Relèveras les fondements antiques. Ce qui a été détruit comme fondement. Alléluia. Par la prière, nous pouvons relever les fondements dans nos vies. Mais ramener aussi nos enfants, petits-enfants, comme co-héritiers avec nous. Et il dit, tu seras appelé. Mon frère, ma soeur, l'Éternel te donne un titre ce soir. Tu seras appelé réparateur des brèches. Alléluia. Mais pour cela, il faut être un marteau de l'Éternel. Un marteau est fait pour détruire, mais aussi pour construire. Alléluia. Réparateur des brèches. Celui qui restaure les chemins. Nos bien-aimés ont pris des mauvais chemins. Nos enfants, petits-enfants ont pris des mauvais chemins. La Bible dit que tu peux restaurer les chemins et rendre la ville habitable. C'est ça que nous allons faire ce soir, en priant encore. Alléluia. L'Éternel est Dieu, il est Seigneur. Alléluia. Nous allons nous tenir debout pour prier avec foi, mais pas avec la foi seulement, mais avec la foi de Dieu. Alléluia. C'est la foi de Dieu qui permettrait à l'Éternel de dire de toi et moi, j'ai fait de toi un marteau. J'ai fait de toi, tu as été pour moi plutôt, un marteau, un instrument de guerre. Alléluia. Car nous avons osé. Jérémie a osé. Sois un Jérémie ce soir en osant. Que je sois un Jérémie ce soir en osant faire la guerre. Amen. Merci Père éternel. Nous nous inclinons devant ta majesté. Tu as dit, Seigneur, comme des bien-aimés, saints, appelés de Dieu, comme élus, de nous revêtir. Nous voulons, Seigneur, prier ce soir en te demandant premièrement pardon. Pour toutefois, Seigneur, nous avons retiré ce revêtement que tu nous as demandé à revêtir. Le vêtement qui s'appelle les sentiments, la compassion, la bonté, l'humilité, la douceur, la patience. Alors, Seigneur Jésus, nous voulons y aller avec cela, afin, Seigneur, nous puissions supporter, être un tuteur pour ceux et celles que nous allons faire monter la voix dans l'intercession ce soir. Mais nous ne pourrons pas, Seigneur, être un tuteur si nous n'avons pas revêtu ces sentiments préalablement. Alors, permets-nous, Seigneur, d'y arriver, Seigneur. Je prends une résolution ce soir, au nom de Jésus, par le témoignage et l'approbation du Saint-Esprit au milieu de nous.
afin, Seigneur, de prendre nos paroles comme témoignage et nous lier, Seigneur, à notre parole ce soir, Seigneur. Alors nous te le demandons, Seigneur, afin que nous puissions, Seigneur, nous supporter d'être un tuteur les uns pour les autres, à relever la faiblesse de nos frères et sœurs, mais aussi à les aider à dire, s'en sortir aussi dans la faiblesse, dans la situation qui les a succombés. Aide-nous, Seigneur, à être prompt à cela, car tu nous le demandes, c'est probable, car tu ne demandes jamais quelque chose impossible. Par ton amour, remplis-nous ce soir par cet amour, car tu nous le dis, par-dessus toutes ces choses, de revêtir l'amour agapé, qui est le lien de la perfection. Seigneur Jésus, je veux ce lien. Je te le demande ce soir. Je veux me lier avec ce lien, le lien de la perfection de ton ciel, ton amour, Seigneur, le revêtement de ton amour, par-dessus toutes ces choses. Afin, Seigneur, que nous soyons prompts, non seulement frères et sœurs de l'Église, de nous supporter, d'être des tuteurs réciproques en nous pardonnant les uns des autres, mais aussi en tant que parents, nous puissions, Seigneur, aimer nos enfants, aimer nos petits-enfants, quoi qu'ils nous ont fait, quoi qu'ils sont devenus, quoi qu'ils nous ont dit, mais les aimer et les soutenir dans leur faiblesse. Car c'est en combattant dans la prière, nous pouvons venir à leur secours, à leur aide et les retirer, Seigneur, dans les mauvaises impasses qu'ils sont. C'est pour cela, Seigneur, nous prions ce soir et nous invoquons ton nom sur la vie de nos enfants, sur la vie de nos petits-enfants, sur l'avenir de nos bien-aimés, sur nos enfants. Nous proclamons, Seigneur, ta miséricorde, ta compassion, ta bonté sur leur vie, afin, Seigneur, que où qu'ils se trouvent, Seigneur, qu'ils deviennent, Seigneur, l'intendant, l'administrateur de ces paroles de bénédiction. Nous les proclamons, Seigneur, dans leur vie. Alors, Seigneur, ce soir, je veux, Seigneur, que tu fasses de moi un marteau, que tu fasses de moi, Seigneur, un instrument de guerre. Enfin, Seigneur, je frappe, Seigneur, et apprends-nous ce soir encore à frapper, Seigneur, les coups où il doit être frappé, Seigneur, afin de fracasser les royaumes, tout ce qui englobe et qui entoure la vie de nos bien-aimés, la vie de nos jeunes, la vie de nos enfants, la vie de nos petits-enfants, afin, Seigneur, que les moyens, les chaînes qui les lient puissent tomber ce soir, car nous voulons faire un instrument de guerre. Fais-nous ce soir un instrument de guerre à travers nos paroles, Seigneur, que tu mettras dans nos bouches aiguisées, afin de briser, Seigneur, ce qui doit être brisé. Tu as dit à Jérémie, par toi, j'ai brisé, par toi, j'ai détruit. Alors, Seigneur Jésus, prends nos paroles, embrasez, Seigneur, où qui doit être brisé, où qui doivent être envoyés pour détruire, Seigneur. Alors, Père éternel, pour détruire les décrets gouvernementaux, infernaux qui animent nos jeunes, qui animent nos enfants, qui animent nos petits-enfants, qui animent notre famille, ceux et celles qui sont encore captifs, Père éternel. Tu as dit à Jérémie, tenez-vous sur les chemins. Alors ce soir, Seigneur, au nom de Jésus, nous tenons nos enfants, petits-enfants sur les chemins de la bonté de l'Éternel. Nous les tenons, Seigneur, sur le chemin de la miséricorde de l'Éternel. Nous les tenons, Seigneur, sur le chemin de la compassion de l'Éternel. Nous les tenons, Seigneur, sur le chemin de la réussite, Seigneur, afin qu'ils se tiennent debout là et qu'ils regardent, Seigneur, et qu'ils s'interpellent en demandant où est le sentier antique, où est le bon chemin. Alors, Seigneur Jésus, nous prions, Seigneur, afin qu'ils marchent, Seigneur. Nous prions pour qu'ils apprennent à marcher
ton peuple a répondu, nous ne marcherons pas, mais qui répondent, qui vont marcher, Seigneur. Nous prions, Seigneur, que toute mauvaise pensée, qu'ils puissent les dire qu'ils ne marcheront pas dans les chemins, que tu les visites, Seigneur. Alors, Père éternel, nous refusons cela, nous combattons ces mauvaises pensées dans leur intelligence, dans leur cœur, afin qu'ils apprennent à marcher et qu'ils disent, Seigneur, oui, nous marcherons. Ton peuple a dit à Jérémie, non, nous ne marcherons pas, mais nous contredisons cette parole à l'égard de nos enfants, à l'égard de nos petits-enfants. Nous contredisons cette parole et nous déclarons, oui, mes enfants, mes petits-enfants marcheront sur le chemin de l'Éternel. Il dit de marcher. Nous déclarons et nous contredisons la parole sur nos bien-aimés, nos parents qui ne sont pas encore convertis. Et nous déclarons, au lieu de dire non, qui diront oui, nous marcherons sur le chemin, la bonne voie, au nom de Jésus de Nazareth. Tu as dit à Jérémie, voici, j'ai mis des sentinelles à vos côtés. Soyez attentifs au son de la trompette. Ils t'ont répondu, non, nous ne serons pas attentifs au son de la trompette. Au nom de Jésus, nous contredisons cette parole au nom de Jésus pour nos enfants, nos petits-enfants, qui ne puissent point dire non, ils ne seront pas attentifs, mais qui disent oui, qu'ils seront attentifs. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que mes enfants, mes petits-enfants puissent dire oui, je serai attentif, nous serons attentifs aux trompettes de l'avertissement de la parole de l'Éternel. Nous les contredisons, ces paroles à l'égard de nos bien-aimés dans notre famille. Nous les contredisons, qu'ils ne puissent point dire non, mais qu'ils puissent dire oui. Nous serons attentifs au son de la trompette que tu as mis et sonné par ta parole, tes avertissements, Seigneur. Nous prions pour cela, Père éternel, qu'il soit ainsi pour eux et que tu mettes ton sceau sur leur vie et qu'ils doivent et qu'ils deviennent, Seigneur, Père éternel, intendant de ces prières et qu'ils fassent bon usage, Seigneur, dans leur vie, dans leur avancement, Père éternel. Merci, mon Dieu, afin, Seigneur, que tu puisses les retirer nos jeunes qui t'ont pris et qui ont confessé ta parole dans leur vie, qui t'ont accepté, mais qui ont refusé de continuer dans les chemins, qui ont refusé de continuer d'entendre ta voix, Père éternel. Ils se sont assis maintenant sur les bancs de l'apostasie. Nos frères et sœurs qui ont abandonné l'Église, Seigneur, nous prions à leur égard. Nous prions à leur faveur, car tu nous demandes des tuteurs à leur égard, de les supporter, de les tenir, Père éternel. Nous voulons être les tuteurs pour nos frères et sœurs qui ont abandonné l'Église, qui ont abandonné ta voix, Seigneur divine, et qui sont assis sous les bancs de l'apostasie. Nous prions, Seigneur, en tant que leur tuteur, pour les supporter dans la prière d'intercession, que tu puisses visiter où qu'ils sont, envoie des anges, Seigneur, les ramener et les récupérer, car, Seigneur, tant ils ont le souffle, rien n'est encore perdu, alors tu peux les gagner. Ton amour est au-dessus, Père éternel, des bancs de l'apostasie. Nous prions, Seigneur, à leur égard, nos membres de notre famille qui ont abandonné, Père éternel. Il y a des épouses, il y a des époux qui ont abandonné l'Église, qui sont restés, Seigneur, chez eux, qui ont retourné dans le monde. Nous prions, Seigneur, à leur égard. Nous voulons être ce soir des tuteurs pour eux. Alors fais de nous des tuteurs. Nous prions, Seigneur, chaque fois que nous allons intercéder pour eux, que nous soyons un tuteur, celui qui a un cœur pour aimer, celui qui est revêtu de les sentiments de compassion pour eux, qui sont revêtus de sentiments d'humilité, de bonté, de patience pour eux. Alors fais de nous ces hommes et ces femmes, Père éternel, car nous n'oublions pas, tu as fait de nous avant toute chose des sacrificateurs qui puissent intercéder en faveur, Père éternel. Alors nous nous tenons debout à ton appel, Seigneur, et nous te disons, continue à nous envoyer, continue de faire de nous de bons soldats enrôlés dans ton armée, et apprends-nous, Père éternel, à bien viser, cibler, pour que tu puisses nous dire sans cesse, Seigneur, incessamment, que tu as été pour moi un marteau, tu as été pour moi un instrument de guerre. Par toi, j'ai brisé, par toi, j'ai détruit. Alors, Père éternel, je veux ce soir te demander que tu fasses de moi ces hommes,
ces femmes qui te disent que tu dis, Seigneur, j'ai fait de toi. Par toi, j'ai brisé. Par toi, j'ai détruit. Je veux, Seigneur, que tu me dises cela aussi. Alors apprends-moi à le faire, à le devenir, pour que tu puisses me le dire. C'est notre prière ce soir, car tu nous as appris d'avoir la même foi que Dieu. Nous voulons avoir cette foi. Tu nous as dit de demander et tu nous donneras. Nous voulons avoir la foi de Dieu, car il est parole dans ta parole. Tu l'as dit, Jésus, nous devons avoir la foi de Dieu. Alors, si nous manquons la foi de Dieu, donne-nous cette foi ce soir. Nous te le demandons, Seigneur. Nous avons besoin dans les derniers temps, cette foi, la foi de Dieu, afin, Seigneur, de construire comme des coups plantés dans notre esprit ta parole, Seigneur, qui est recueillie dans notre esprit, dans nos cœurs, et de formuler afin de les proclamer pour être sûr qu'elles atteindront leur cible. Merci, Seigneur éternel. Alors, Père éternel, nous prions ce soir afin, Seigneur, que tu puisses retirer nos jeunes, nos enfants, nos bien-aimés, nos petits-enfants, dans tout espace, Seigneur, où tu n'es pas glorifié. Retire-les là, Seigneur. Nous attaquons dans ces espaces, Seigneur. Nous les attaquons, Père éternel, où que l'ennemi a mis, et eux-mêmes les amis, Seigneur, dans les ceux qui avaient, Seigneur, tu as dit, comme demeure l'ombre, les ténèbres et l'ombre de la mort. Ils vivaient chaque jour captifs dans les chaînes et dans la misère. Alors ce soir, Seigneur, nous allons combattre ces chaînes. Nous allons combattre, Seigneur, ton nom, ces misères qui les tiennent captifs, Seigneur, dans la mendicité, dans l'échec. Alors nous prions, Seigneur, afin qu'ils sortent de là. Qu'ils sortent de là. Nous prions, Seigneur, qu'ils puissent tes paroles aller accueillir et trouver cette demeure où ils se trouvent, Seigneur. Les demeures, Seigneur, de la désobéissance, les demeures, Père éternel, de l'insoumission, les demeures, Père éternel, de la rétrogradation, les demeures, Père éternel, de l'insuffisance, Seigneur, afin, Seigneur, que nous puissions briser, Seigneur, ces chaînes qui les tiennent captifs, Seigneur. Tu as dit, Seigneur, ils avaient, Père éternel, abandonné ta parole, méprisé ton conseil du Très-Haut, alors ils ont succombé. Mais Père éternel, nous voulons ce soir prier afin que tu relèves, Seigneur, ceux qui sont succombés. Tu les relèves, Seigneur. Toi, tu peux les relever. Alors nous prions, Seigneur, afin qu'ils soient relevés. Tu as dit, Seigneur, ceux-là étaient succombés à terre. Personne nul ne peut les relever. Mais toi, Seigneur, tu es celui qui relève. Dans leur détresse, ils ont crié à toi. Alors nous crions, Seigneur, à toi. Nous crions en tant qu'intercesseurs dans leur faiblesse. Nous crions à toi dans leur détresse, pour leur détresse. Nous crions à toi et tu es intervenu, Seigneur. Alors tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous intercédons pour nos jeunes. Nous intercédons pour nos enfants. Nous intercédons pour nos petits-enfants. Nous intercédons pour les membres de notre famille. Nous intercédons pour ceux et celles qui ont abandonné ta voix, qui ont abandonné ta main, qui ont lâché ta main, que ce soit dans l'église, parole qui restaure, ou dans notre église. Nous intercédons, Seigneur, en leur faveur, afin, Seigneur, que tu viennes et tu les délivres, Père éternel, de l'angoisse. Tu les fais sortir de la mort et des chaînes. Tu les fais sortir de les ténèbres de la mort. Alors, Père éternel, qui sort dans les ténèbres, qui sort dans où ils sont, Seigneur, retenus, tu les fais sortir et nous te glorifions, Père éternel, pour tes merveilles en faveur de nos enfants. Nous t'élevons, te louons en faveur des merveilles pour nos bien-aimés, nos petits-enfants, nos jeunes de l'Église, Père éternel, pour la nation, pour le pays. Nous te donnons gloire et nous te manifestons ta bonté pour la Guadeloupe encore, que cette année, tu mettras ta main miséricordieux afin d'épargner la Guadeloupe contre tout ouragan, contre tout cyclone. Ce soir, tu les repousses, Seigneur. Tu décrètes toutes les ondes qui sont en train de prendre naissance dans les océans qui intéressent la Guadeloupe. Que tu puisses les décréer, Seigneur, car tu es un créateur, mais tu es celui qui décrète aussi. Alors, Père éternel, tout est possible par toi. Nous prions, Seigneur, pour cela. Alors, Père éternel, nous prions, Seigneur, et nous envoyons ta parole afin de les guérir. Nous envoyons ce soir la parole de l'Éternel pour les guérir. Quand tu as dit dans ta parole, les insensés dans leur tenue coupable et leur iniquité se sont rendus malheureux, car ils avaient un horreur toute, leur âme avait un horreur toute nourriture.
Alors ce soir, Seigneur, ceux qui avaient dans notre membre horreur de ta parole, les avertissements, nous envoyons ta parole, puisse guérir leur âme ce soir. Au nom de Jésus, nous envoyons ta parole puisse guérir leur conception. Ce soir, au nom de Jésus, nous envoyons ta parole à leur égard et que ta parole puisse guérir leur corps. Au nom de Jésus, nous envoyons ta parole et ta parole puisse guérir leur cœur. Ce soir, au nom de Jésus, nous envoyons ta parole et que ta parole guérisse, Seigneur. Ton Église, parole qui restaure, nous envoyons ta parole sur parole, Église, parole qui restaure, et que ta parole guérit l'Église, parole qui restaure. Nous envoyons ta parole sur tous ceux et celles qui critiquent l'Église, parole qui restaure, afin de les guérir de leurs critiques. Au nom de Jésus de Nazareth, nous prenons ta parole sur les cœurs de tous ceux et celles dans l'Église, parole qui restaure, qui n'aiment pas les frères et sœurs, afin de guérir le cœur de ceux et celles qui n'aiment pas les frères et sœurs de l'Église, parole qui restaure. Nous envoyons ta parole afin que tu guéris, Seigneur, ceux qui sont en train de se rétrograder. Nous envoyons ta parole afin de les guérir, Seigneur, de toute maladie spirituelle dans l'âme. Nous envoyons ta parole afin de briser les chaînes de la prison des âmes qui sont chaînées dans les prisons qui ne peuvent te louer. En nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous envoyons ta parole afin de détruire les œuvres du diable. Père éternel, car tu nous as donné autorité de décider et de déterminer ce qui doit plus être lié. Alors nous décidons ce soir que toute chaîne de l'ennemi ne puisse point être liée dans la parole qui restaure maintenant. Nous décidons que les chaînes de l'ennemi doivent tomber maintenant à l'égard de nos enfants, nos petits-enfants. Nous décidons ce soir, au nom de Jésus, que les chaînes de l'ennemi a mis sur nos bien-aimés qui n'ont pas encore accepté Jésus, les chaînes de l'aveuglement qui sont sur l'intelligence, puis être déchirées ce soir par l'Éternel des armées. Tu as fait de nous celui que tu as détruit. Tu as détruit, Père éternel, brisé au nom de Jésus. Nous brisons ces chaînes, nous brisons le voile d'aveuglement sur l'intelligence afin qu'ils voient, Seigneur, et que la lumière jaillit dans leur cœur, que la lumière jaillit de Jésus dans leur intelligence. Merci, Seigneur. Nous brisons, Seigneur, tout cela, Seigneur. Tu as dit à Ésaïe qui sera, Père éternel, des réparateurs de brèches. Je déclare ce soir que l'Éternel fait de moi instamment et pour toujours un réparateur de brèches pour mes enfants. Éternel, fait de moi et maintenant pour toujours un réparateur de brèches pour mes petits-enfants. L'Éternel fait de moi un réparateur de brèches pour ma famille. L'Éternel fait de moi un réparateur de brèches pour l'Église, parole qui restaure. L'Éternel fait de moi un réparateur de brèches pour mes frères et sœurs de l'Église, parole qui restaure. Je relèverai les fondements antiques, tout ce qui a été brisé sur la vie de mes enfants. Au nom de Jésus, non seulement l'Éternel fait de moi un relèvement des fondements, mais je amène mes enfants, petits-enfants, comme co-héritiers avec moi pour qu'ils apprennent à relever les fondements antiques où ils sont tombés, où ils n'ont pas d'avenir dans ces fondements, qu'ils puissent relever et rebâtir de nouveau sur les fondements antiques. Ils seront appelés réparateurs des brèches, mais ils rebâtiront sur les anciennes ruines. Alors, Éternel des armées, nous prions, Seigneur, que les anciennes ruines soient les mauvaises pensées qu'ils ont mal compris, Seigneur, mal interprétées dans leur vie, dans leur avenir, dans leurs décisions. Au nom de Jésus, qui relève, Seigneur, et qui rebâtit sur les anciennes ruines, et que ces anciennes ruines, Père éternel, soient bannies et remplacées par la construction de l'Éternel, le plan de l'Éternel, le projet de l'Éternel. Remplace les anciennes ruines maintenant dans leurs pensées, dans leur cœur, dans leurs décisions, dans leurs actes. Père éternel, nous prions pour cela au nom de Jésus de Nazareth. Que ce soit, Seigneur, l'avenir de nos enfants, l'avenir de nos petits-enfants, l'avenir de nos bien-aimés, l'avenir de l'Église, parole qui restaure. Nous combattons, Seigneur, devant le royaume des ténèbres, contre le royaume des ténèbres. Père éternel, nous nous rencontrons contre tous les royaumes des ténèbres qui attaquent nos bien-aimés. Alors, Père éternel, nous te rencontrons afin de permettre nos bien-aimés de faire une rencontre avec toi, une rencontre pour l'éternité, une rencontre, Seigneur, pour dire oui, oui pour être son sauveur et leur maître, Père éternel, leur salut éternel. Alors nous prions, Seigneur, afin qu'ils fassent ces rencontres avec toi.
nous levons la main, Seigneur, vers toi, en honneur, afin de combattre, Seigneur, de combattre sans cesse, Seigneur, sans relâche. Donne-nous la capacité de continuer à combattre, Seigneur, et toujours avoir la victoire. Nous levons la verge, le sceptre d'autorité qui est le nom de Jésus. Nous le levons au-dessus, Père éternel, de tout royaume, au-dessus de tout royaume qui anime, Seigneur, la vie de nos bien-aimés. Nous levons le sceptre d'autorité, le nom de Jésus de Nazareth, afin de détruire tout ouvrage des ténèbres, de les déchirer et d'écrire, réécrire par le sang de l'agneau, ce que tu as proclamé, formulé pour eux, l'ouvrage que tu as fait d'eux avant la fondation du monde, Seigneur, qui rentre dans cet ouvrage et qui devienne, Seigneur, cette chef-d'œuvre entre tes mains. C'est notre prière ce soir. Merci, Seigneur. Glorifie ton Saint-Nom. Donne gloire à ton Saint-Nom. Nous prions ce soir, Seigneur, afin que la Guadeloupe soit gardée également par la puissance du nom de Jésus. Nous prions, Seigneur, et nous nous tenons, Père éternel, aussi comme des tuteurs pour la Guadeloupe. Merci, Père, pour tout ce que tu as déjà fait pour la Guadeloupe dans tout le désordre. Les conflits, tu as déjà sauvé, retiré la Guadeloupe. Nous prions encore ce soir afin que ta main et ton regard restent favorablement sur le pays. Nous prions, Seigneur, afin que tu guéris la Guadeloupe. Tu continues à guérir la Guadeloupe. Tu continues à sauver des âmes. Nous prions, Seigneur, que beaucoup d'âmes puissent être sauvées en Guadeloupe. Avant, Seigneur, que tu viennes chercher ton Église et les choses soient trop tard. Père éternel, nous prions pour les villes environnantes, Père éternel, qu'il y a beaucoup de sauvés, des gens qui se tournent vers toi. C'est notre prière ce soir, quand tu as dit de prier pour tous les hommes, de prier, Seigneur, sans cesse, Père éternel. Alors nous saisissons cette arme qui est la prière ce soir en ton nom. Merci, mon Dieu, de nous donner la force sans relâche, Seigneur. Nous prions, Seigneur, afin que ce Dieu, le vendredi, Seigneur, que tu puisses secouer ton peuple et aimer la prière. Père éternel, nous prions, Seigneur, pour nos frères et sœurs qui peuvent venir, qui ne viennent pas. Tu puisses les secouer afin qu'ils apprennent à venir combattre en faveur de leur foyer, venir combattre en faveur de leurs enfants, petits-enfants, combattre en faveur d'eux-mêmes, de leur projet, de leur devenir, de leur salut, les apprendre à combattre, Seigneur, et à compter sur toi, que sur toi seul, Père éternel. C'est notre prière ce soir. Merci, mon Dieu. Nous t'élevons, nous te magnifions, nous te glorifions. Reçois la gloire de Dieu. Merci, Père, pour tout. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Alléluia.